Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Fabien Genet pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est avec humilité et émotion que j'interviens aujourd'hui devant vous pour la première fois à la tribune du Sénat comme nouveau sénateur de Saône-et-Loire. À cette occasion, il me tenait à cœur, comme élu de Digoin, élu dans le Charolais, de défendre ce matin l'enseignement agricole, programme 143, qui est un enjeu crucial pour l'avenir de l'agriculture et de nos territoires ruraux. Cette semaine, dans mon département, je suis allé à la rencontre des établissements agricoles, de leur direction et de leurs élèves, à Fontaine, Tournu, Davaillé, Anzy-le-Duc ou à Étang-sur-Arroux, que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, pour y être venu avec le Président de la République. Nous n'avons pas réussi à le démotiver, alors nous venons l'inscrire. Voilà ce qu'un directeur m'a raconté entendre souvent chez les parents au moment de l'inscription de leur enfant en bac pro agricole. Ce « nous n'avons pas réussi à le démotiver, alors nous venons l'inscrire » dit certainement la méconnaissance du grand public vis-à-vis de la qualité des formations agricoles et des opportunités d'emploi qu'elles offrent. Mais il traduit aussi, de la part des familles, souvent des familles d'agriculteurs, le malaise paysan que notre société laisse s'installer dans notre pays quand elle ne le provoque pas. Oui, des parents tentent de dissuader leurs enfants d'embrasser leur propre profession. Une profession maltraitée, victime de l'agribashing et de toutes les suspicions les plus injustes et les plus illégitimes, une profession blessée par des crises conjoncturelles, un métier exigeant qui consiste à nourrir les autres, mais qui peine à nourrir celui qui l'exerce. Et malgré cela, malgré ce contexte très sombre, des jeunes restent motivés. Ces jeunes, ils font confiance à l'enseignement agricole pour réaliser leurs rêves professionnels. Lors de mes visites, dans les yeux de ces jeunes, j'ai vu cette motivation, la passion des animaux et l'amour de la nature, leur envie d'apprendre et de travailler. Et ils m'ont dit combien cette pédagogie, parfois en alternance ou en apprentissage, leur convenait mieux. J'ai entendu la motivation des équipes de formateurs, de moniteurs et de professeurs dévoués envers leurs élèves. J'ai mesuré l'engagement des directeurs et des directrices qui sont de vrais passionnés et qui affrontent avec courage la crise Covid qui vient compliquer leurs tâches, leur recrutement et leur gestion. Malheureusement, cette motivation, cet engagement, cette passion, nous ne les retrouvons pas dans votre budget, Monsieur le Ministre. C'est un budget aussi aride que la terre l'été dernier après la sécheresse. La petite hausse de crédit qui permet de renforcer l'école inclusive et l'aide sociale aux élèves est certes une bonne chose, mais c'est un budget qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, pas à la hauteur de la situation vécue par les établissements contraints d'épuiser leurs réserves quand il ne leur faut pas recourir à des lignes de trésorerie pour payer les salaires. Notre rapporteur a fort bien décrit la crise existentielle que vit l'enseignement agricole. Cette gestion uniquement comptable, ce rationnement des moyens imposé par Bercy avec 80 nouveaux ETP perdus encore cette année, est un frein à l'ouverture de nouvelles formations et à la possibilité donnée à des jeunes, souvent issus de classes populaires, de poursuivre des études supérieures. De nombreux projets post-bac sont ainsi bloqués faute de moyens. Ce budget n'est surtout pas à la hauteur de l'ambition agricole qui devrait être celle de notre pays. La France doit soutenir la nouvelle génération d'agriculteurs dans sa volonté d'innover, de faire évoluer les productions, de prendre en compte les enjeux environnementaux. C'est pourquoi ce programme 143 devrait être beaucoup plus ambitieux. Car comme le constatait un illustre Saône-et-Loirien, Alphonse de Lamartine, devant la Société d'agriculture de Mâcon en 1839, ce n'est pas seulement du blé qui sort de la terre labourée, c'est une civilisation tout entière. Prenons garde, Monsieur le Ministre, que la broyeuse de Bercy ne vienne pas faucher le blé encore vert et n'ensevelisse dans son sillon les espoirs de l'enseignement agricole, n'enterre la vocation agricole de notre pays et n'enfouisse pour longtemps notre espérance de voir notre agriculture relever les défis du futur, car c'est bien alors toute la société qui y perdrait. Je vous remercie. Merci, chers collègues.